Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de malédiction des parents. Le pouvoir de malédiction. Je sais que c'est un sujet très difficile comme celui que nous avons vu hier. Alors, le pouvoir de malédiction, c'est quelque chose qui dérange énormément de personnes et on va tout simplement comprendre. Il faut savoir que les parents, lorsqu'ils font venir des enfants dans la vie, ils ont certains désir, c'est-à-dire qu'ils aimeraient que leur enfant qui vienne soit d'une certaine façon. Et c'est cette façon d'être qu'ils vont inculquer à l'enfant tout le long de son éducation. Malheureusement seulement, comme la vie est un combat, ce n'est pas seulement eux qui vont donner des aspirations à l'âme de l'enfant. Il y a également la société, il y a les médias, il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Alors il arrive donc qu'un parent soit désemparé et il se dise qu'est-ce que je peux faire pour récupérer mon enfant. Alors des fois ça ne marche pas tout ce qu'il a fait et puis il a l'impression donc que son projet de vie, sa part de vie est un échec. Dû à cela, il y a une rupture. Il y a une rupture des liens qui unissent l'enfant à ses parents. C'est-à-dire que le parent ne vous reconnaît plus. Cette non-reconnaissance entraîne une dislocation de certaines dispositions à l'intérieur de son être et qui font en sorte que cette dislocation fait en sorte que les attachements qu'il avait envers son enfant commencent à s'estomper. Ça s'estompe et ça pourrait être quelque chose de bénéfique, mais seulement malheureusement comme l'autre, c'est-à-dire l'enfant, il n'est pas encore psychiquement mature pour se gérer et surtout qu'il n'est pas assez vertueux. La plupart du temps, vous voyez, les êtres humains ne sont pas toujours vertueux. Ils boivent la bière, ils saoulent, ils font l'adultère, ils font tout genre de choses qui les rendent faibles. Et pourtant, lorsqu'ils deviennent faibles comme ça, c'est pas l'amour, parce qu'il les enveloppe, l'amour parental qui les enveloppe, qui les maintient. Alors, l'expérience que les parents ont eue, ils la transmettent à leurs enfants pour leur permettre de s'en sortir face à des difficultés. Mais maintenant, cette expérience, il faut savoir qu'elle ne se transmet pas seulement par la bouche, elle se transmet beaucoup plus de manière subconsciente. Elle se transmet comme un fluide magnétique qui quitte d'un autre vers un autre. Voilà. Un sorcier, par exemple, pour sortir avec son enfant, ne passe pas toute la journée à lui dire, bon, le soir, nous allons entrer dans un oiseau, vous allez vous envoler comme ceci, avec l'aile gauche ou avec l'aile droite. Il ne dit pas ça. Il regarde simplement son enfant. Et puis son enfant acquiert tout ce savoir-là. Il pense simplement que son enfant, ou elle pense que son enfant qu'elle a dans le ventre, doit l'être. Et c'est ainsi tout simplement qu'elle le devient. D'ailleurs, dans les écoles normales, on dit ceci. On n'enseigne pas ce qu'on sait, mais on enseigne ce qu'on est. Donc on transmet ce qu'on est. Voilà pourquoi lorsque vous allez à Harvard University aux États-Unis, ils prennent toujours les meilleurs dans leur domaine pour en faire des professeurs. Vous allez voir un ancien ministre, un ancien secrétaire d'État, un ancien gouverneur, un ancien officier au gradé de l'armée, ainsi de suite. Ils viennent donner des cours parce qu'ils doivent transmettre ce qu'ils sont aux autres. Ce n'est pas ce qu'ils parlent qui compte, mais c'est que les enfants, les élèves, les apprenants absorbent. Et c'est de la même façon. Maintenant que l'enfant veut absorber de son parent une certaine expérience et que le pont est coupé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il absorbe donc, supposons un tuyau d'air, un tuyau d'eau, pardon, qui devrait conduire de l'eau normalement, comme fluide, va maintenant plutôt, étant coupé, il va absorber de l'air. Cet air qui rentre là, c'est pas ce que lui il avait besoin. Ça vient plutôt griller ses dispositions à lui, qui se mettent donc carrément dans tous les sens, fonctionne et donne du mauvais résultat. On parle donc d'une certaine malédiction. Voilà pourquoi on dit à certains parents, ne vous fâchez pas trop de vos enfants. On n'a pas dit n'allez pas prononcer des malédictions. Vous voyez, rien que le fait qu'ils soient fâchés ou qu'ils conçoivent que vous êtes un perdu ou un perdant, c'est déjà assez pour vous affecter. C'est déjà assez. Maintenant, il est possible pour les enfants de se relever de tout cela, mais ça prend du temps et ça demande beaucoup de, nous appelons ça dharma, c'est-à-dire que la personne doit essayer d'être vertueuse. Il doit essayer de s'affranchir. Pour cela, pour mieux comprendre ceci, je vous envoie écouter la vidéo de Sadhu Sundar Singh que j'ai fait à cet effet. J'ai parlé de Sadhu Sundar Singh qui est un chrétien de l'Asie, un chrétien, un véritable saint, pas un faux saint comme on en fabrique tous les jours. Alors un véritable
de Singh, vous allez voir que les parents de Sundar Singh se sont débarrassés de lui à un certain moment. Son papa était un chef traditionnel et il n'a pas accepté que Singh, parce que Sundar, ça veut dire Singh, c'est en marathi. Alors, c'est une langue indienne. Écoutez-moi, excusez-moi, c'est Sundar son nom, c'est Sadhu, excusez-moi, c'est Sadhu qui veut dire Singh. Alors, c'est en marathi. Donc, Sadhu Sundar Singh, ses parents n'ont pas accepté qu'il quitte la religion des Sikhs pour devenir un chrétien. Donc, pour cela, on lui a libéré. Il a beaucoup souffert. Quand vous allez lire, si vous avez la chance de tomber sur son ouvrage, je crois que l'auteur c'est Alice Van Belschen, alors vous allez comprendre pourquoi il a souffert tant, parce qu'il ne bénéficiait de rien de ses parents. Mais plus tard, il a surmonté tout ça et il est devenu un saint. Donc si en ce moment-là, l'enfant est vertueux, le descendant est vertueux, il est dharmique comme nous disons, il est quelqu'un qui a des aspirations éthiques et morales nobles, à un moment donné, il va remonter cela parce que il va se faire ce que nous appelons les parents primordiaux, il va développer ses parents primordiaux. Il y a en nous un endroit qu'on appelle la demeure des parents, pater loca. Alors dans cette demeure des parents, celui qui ne peut pas prendre des énergies, de bénéficier donc des énergies parentales à cet endroit, donc de cet amour parental, il va plutôt avoir à déclencher en lui les zones sacrées qui se trouvent l'un au niveau du plexus cardiaque, l'autre au niveau du sacrum. Il va déclencher donc les forces divines qui se trouvent en ce moment et retrouver donc ce qu'on appelle les parents primordiaux. Et il va donc bénéficier du même amour et même plus que ce que les parents pouvaient lui donner. Mais on n'invite pas les gens d'être désagréables envers leurs parents, c'est pas ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous aggravez la situation. Alors que tout simplement, en suivant les parents, puisqu'aucun parent ne veut quelque chose de mauvais pour ses enfants, n'est-ce pas? En suivant les parents, il est encore plus facile d'ouvrir ces zones d'énergie et de pouvoir grandir spirituellement. Mais alors, en ce moment, donc, l'enfant peut se mettre au-dessus de la malédiction des parents. Sinon, c'est difficile pour lui. Je vais vous prendre un autre exemple. La plupart des parents misent beaucoup sur leurs premiers enfants. Et comme chacun mise sur le premier enfant, la mère mise de sa façon, le père mise de sa façon, ça fait que très souvent, ces premiers enfants sont toujours des tordus. Parce qu'il ne sait pas réellement qui il doit suivre. Ce n'est pas un phénomène sociologique tel que le voilà, l'autre a dit monte, l'autre a dit descend. Non, je parle toujours des émanations d'énergie. Il a eu 2 bombardements de faisceaux d'énergie. Il ne sait pas vers lequel se transformer mieux. Mais après les premiers enfants, on commence à avoir des enfants où le père dit « Ah, ce sont tes enfants là-bas ». La mère dit « Ah, ce sont tes enfants ». Alors, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un va un peu dominer et les enfants vont suivre celui-là. N'est-ce pas? Ou alors, ça peut être que les deuxième et troisième suivent par exemple le père et que les quatrième, cinquième, sixième par exemple suivent plutôt la mère. À un moment parce que les désirs de l'un ont dominé, ont prévalu et l'enfant va plus être réceptif. Mais les premiers ont toujours beaucoup de problèmes tout simplement parce que le bombardement d'énergie était intense des deux. Chacun veut faire de son enfant lui-même une copie de lui et puis ça ne donne pas puisque les deux parents ont déjà un certain nombre de points je peux dire beaucoup de différences, même s'ils s'entendent et qu'ils se respectent, ce qui veut dire qu'ils ont aussi des points de ressemblance, il y a bon nombre de points de divergence. Donc voilà comment il arrive que sans le savoir, les parents libèrent de la malédiction pour leurs enfants et sans le savoir également, tout en croyant être très bénis de leurs parents, certains enfants accumulent plutôt des problèmes. Et c'est ainsi, mais la seule façon de s'en sortir, c'est tout simplement d'avoir donc à ouvrir les zones de force divine, de champ magnétique divin à l'intérieur de nous, où les ondes divines peuvent, voilà, gagner tout notre être et briser ainsi donc la malédiction des parents.